Hello, hello, bonjour tout le monde. Bonjour Nelly. Hello, bonjour. Bienvenue à tous sur notre podcast For Hope and Freedom. Nous sommes très très Yeah. heureuses de nous retrouver pour cette nouvelle émission. Et nous nous retrouvons aujourd'hui, comme d'habitude, pour parler de sujets de société, de la Ouais. vie de tous les jours, toujours pour vous encourager et pour vous aider à vivre une vie authentique et à garder l'espérance. Alléluia, j'aime. Petite mise en contexte. Où on se trouve? On se trouve à Massy. Ouais. Bienvenue à Massy Nelly. Ah, merci beaucoup. C'est la première fois que je viens à Massy. Donc, du coup, voilà, je découvre. Tu ouvres les tiroirs. J'ouvre les tiroirs, je regarde partout. Oui, je suis curieuse. Et alors? Et aujourd'hui, on va parler de la rentrée. Yes, c'est la rentrée. La rentrée pour tout le monde. C'est la rentrée pour les podcasts. C'est la rentrée, tout reprend. Est-ce que tu as été en vacances? Alors, je suis pas partie loin, mais parce qu'on était en Corée. C'était un peu ça mes vacances. Ouais. Mais sinon, j'ai pris quand même une semaine. Ok. J'ai pris une semaine. Et moi, je reviens tout juste du Cameroun, donc Yeah. c'est la rentrée. Yeah. Et donc, la rentrée, c'est souvent l'occasion voilà, de se donner plein de résolutions. C'est souvent les temps forts de l'année, la rentrée ou le nouvel an, Mm. pour faire un petit point, se dire que, voilà, nos vœux, nos souhaits, nos objectifs pour l'année. Je sais pas si vous, les auditeurs, vous en avez. Est-ce que, Nelly, c'est une habitude que tu as de faire des points et de te fixer des objectifs? Alors, pas vraiment. En tout cas, pas à la rentrée. Non, je ne le faisais pas systématiquement. Par contre, tous les nouvelles an, je le fais parce que Ouais. il y a aussi la mouvance de Oui. tout le monde le fait. Bon, je te dis, bon, bah, allez, il faut que je fasse quelque chose. C'est ça. Mais hormis ça, à la rentrée, en fait, je ne le faisais pas souvent. Mais par contre, cette année en particulier, pendant l'été pour moi, c'était vraiment un temps stratégique parce que j'ai pu revoir plein de trucs et voilà, réorganiser plein de trucs et tout. Donc, c'était vraiment un bon moment. Je ne l'ai pas fait les années précédentes, mais Ouais. cette fois-ci, je l'ai vraiment fait. Ok, moi c'est une vraie rentrée parce que je recommence au boulot en septembre, comme les enfants qui commencent à rentrer. Et en général, pour les enfants, on choisit les activités, on dit ok, ce sera piano et football, ou, Ouais, ce sera le temps de choisir les activités. ouais. Et c'est intéressant de se fixer des objectifs pour ne pas se laisser vivre. Quoi. Ouais. Et quel genre d'objectif, par exemple, toi, tu te fais? Je me fixe. Alors moi, bon, cette année en particulier, j'ai un peu tout balayé. Mais sinon, j'ai pris des objectifs, par exemple, en ce qui concerne mon corps, donc ma santé physique. Donc, par exemple, je me suis dit que je vais faire du sport toutes les semaines. Je me suis un peu forcée, je me suis inscrite en salle. Je me dis... J'ai une de mes collègues qui m'a motivée, redevabilité. Donc, j'ai une de mes collègues... J'ai pensé à ça. Ouais. Redevabilité, j'ai une de mes collègues avec qui on s'est mis d'accord de faire du sport toutes les semaines ensemble. Donc, ça me fait une personne de redevabilité pour le sport. J'ai aussi des objectifs, bon, concernant ma vie spirituelle, par exemple, mes temps de prière, ma lecture de la Bible. Alors, par contre, je suis en retard sur ma lecture de la Bible par rapport à ce que j'avais prévu en début d'année. Sois encouragé. Ouais. Les amis, c'est chaud. J'étais très en J'ai retard. 25 jours de retard. Je sais pas comment il Ah, toi, fait. tu as seulement 25, ça va. Ah, mais moi, j'avais du retard que j'avais bien accumulé. En fait, j'avais fait un point toujours pendant l'été, justement sur ma lecture. Je me suis dit, comment je fais? J'avais tellement de mois de retard. Mais par rapport à la lecture, je suis plus rigoureux sur la méditation. Mais juste sur la lecture, j'avais quand même des objectifs que je n'ai pas du tout atteints. Et là, par exemple, mon objectif, c'est de lire un chapitre par jour. Je parle de la lecture, pas de la méditation. De lire un chapitre par jour. Donc, j'essaie de me motiver. J'ai un peu de retard, j'ai du mal, mais... Voilà, ça c'est des choses qui sont censées reprendre. J'ai par exemple des objectifs en termes de service à l'église, la fréquence avec laquelle je vais être à l'église. Je suis dans un autre groupe de jeunes, comment je veux servir là-bas. J'ai des objectifs au niveau de mes relations, ma famille. Des trucs assez simples. Appeler toutes les semaines une personne pour bâtir quelque chose.
voilà, je sais pas si j'ai tout parcouru. Les objectifs financiers Oui. aussi, c'est très important de faire. Moi, j'ai fait un point, toujours pendant l'été, j'ai fait un point sur mes finances pour savoir est-ce que j'en étais et ce que je voulais pour d'ici la fin d'année. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ouais, c'est bien. Voilà, Tu as déjà bien j'ai dit. brassé pas mal de trucs. Moi, pareil, en plus de ce que tu as dit dans les exemples d'objectifs pour le corps, bon, c'est bien des réalités peut-être européennes qui ne concernent pas tout le monde, ou même si selon le contexte, peut-être tu vis en famille ou seul, mais moi, j'ai les objectifs de faire tous mes repas de la semaine, de manger à la maison, pas manger dehors, par exemple. Après, j'avais aussi des objectifs personnels, des projets que tu as envie de démarrer. Tu vois, je vais dire, cette année, il faut que je démarre mon blog, il faut que d'ici la fin de l'année, j'ai écrit 52 articles. Donc, c'est aussi l'occasion, si on a eu des objectifs annuels sur une année civile, à la rentrée, de se dire, il reste un trimestre, où est-ce qu'on en est de ces objectifs? Et du coup, d'ajuster ou de se dire, oui, on va essayer soit d'accélérer, soit prévoir d'atterrir avec moins de réaliser que ce qui était prévu. Mais oui, pareil, essayer de faire 30 minutes de marche chaque jour pour le sport. Donc voilà, il y a plein d'objectifs comme ça. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est bien de se fixer des objectifs? Pourquoi on le fait? Pourquoi on le fait? Alors, il y a un verset dans la Bible qui dit que un peuple sans vision est un peuple sans frein. Donc si on ne sait pas où est-ce qu'on veut aller, c'est-à-dire si je veux me déplacer du point A au point B, si je ne sais pas que je dois aller à B, la vie, l'expérience montre que la vie peut nous faire partir vers C ou vers D ou vers Z. Donc si on n'a pas une idée de où est-ce qu'on veut aller, on peut absolument se laisser emporter, absolument. Donc c'est important d'avoir à peu près une idée. Maintenant, il y en a qui le font sur 5 ans. Tu leur demandes leur plan de vie sur 5 ans, ils vont te dire ok, faire une offre. Mais il faut au moins des plans de vie sur des échéances qui sont à notre niveau, si je peux dire ça comme ça. Si on n'arrive pas à faire un truc sur 5 ans, sur 1 an, fais déjà au moins sur une semaine. Sur une semaine, c'est quoi tes objectifs? Sur un jour, comment est-ce que tu planifies ta journée? Qu'est-ce que tu prévois de faire? Et puis la Bible nous demande aussi de marcher dans la sanctification. Et puis Paul dit aussi, je traite durement mon corps. Il y a un peu comme dans notre marche chrétienne, vraiment le désir de tendre vers Christ. C'est très vague en fait, tendre vers Christ. C'est flou, ça veut rien dire. Mais on peut le découper en petits objectifs concrets. Je trouve que c'est en ça que c'est souvent intéressant. En fonction aussi même des projets que le Seigneur met sur ton cœur, tu peux aussi les découper en petits objectifs. Pourquoi est-ce que voilà, tu rêves d'être quelqu'un qui va parler d'un sujet en particulier? C'est un rêve lointain, tu te dis, peut-être il faudrait déjà que je maîtrise l'art de la prise de parole en public. Après, tu vas te dire, pour cette année, je vais essayer de regarder au moins un discours par semaine. Voilà comment on se construit un objectif sur la vision. Après, il y a des objectifs qu'on a entendus de santé ou machin. Parce que ça correspond à ce que le Seigneur dit, que notre corps est le temple du Saint-Esprit, il faut s'en occuper, nous sommes responsables de notre corps. Donc, c'est pas complètement anodin, c'est pas juste un effort de développement personnel parce qu'on doit se développer, mais c'est aussi parce que nous, en tant que chrétiens, nous devons tendre vers Christ. Quelque chose. Et quand tu dis ça, ça me fait penser au verset qui dit que dans Proverbe, l'Éternel a tout fait pour un but. C'est-à-dire que la façon de fonctionner de Dieu, c'est d'avoir des buts dans ce qu'il fait. Donc, si on veut être comme Dieu est, et que Dieu fonctionne comme ça, il faut qu'on ait des buts dans la vie. On ne peut pas juste divaguer. Tout le monde a le but, même le diable a des buts dans la vie. La Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, dérober et détruire. Il a des objectifs qui sont très clair. Et le diable copie ce que Dieu fait. Donc on ne peut pas se mettre au milieu comme ça et vivre dans le flou et ne pas avoir d'objectif. Non, on sera ballotté. On sera ballotté, c'est sûr. Après, c'est vrai que il est bien de noter que ces objectifs, c'est souvent bien de ne pas se dire ce que je veux, mais de quand même les faire dans une démarche de soumission au Seigneur, de se dire que
voilà Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi cette nouvelle rentrée, par exemple, quel est le fruit de l'esprit que tu veux que je manifeste, quel est le trait de mon caractère que tu veux sur lequel tu veux que je travaille, quel est le projet que je veux faire, quel est le service que tu veux que je fasse. C'est bien, il y a des choses qui vont nous venir plus naturellement, mais je pense que c'est aussi bien de soumettre ces projets à l'Éternel. Il y a un verset du coup dans Proverbe 21, 31 qui dit que le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. J'aime bien ce verset, c'est un verset de rentrée. Moi, je l'ai découvert, ce verset, lors d'un culte de rentrée. Et ça mettait sur l'emphase de dire que même si nous préparons tout, même si nous disons oui, je vais faire du sport, je vais m'inscrire dans une salle, voilà, j'ai un partenaire de redevabilité, ça devrait aller. Il faudrait au moins qu'on sache que c'est le Seigneur encore qui va pouvoir nous donner la victoire sur nos objectifs et de ne pas perdre de vue ça en fait, de se dire que de toutes les façons, c'est le Seigneur qui conduit. Oui, et ce que tu dis pour moi est très très important parce que d'ailleurs en ce moment je médite sur le fait d'être esclave de Christ. Et sans rentrer dans les détails, on doit quand même être conscient qu'au final notre vie ne nous appartient pas et que notre vie appartient à Dieu. Donc c'est très important un esclave, quand on voit comment un esclave fonctionne, il demande à son maître qu'est-ce que tu veux que je fasse. Donc il n'est pas question d'être comme des gens qui ne connaissent pas le Seigneur et se fixer des objectifs à tout vent comme on veut. Non, c'est pas ça le point. C'est vraiment de prendre le temps dans les objectifs que je me fixe, dans les buts que je me fixe. La première base, c'est de se dire, Dieu m'a créé moi pour un but. Donc Dieu a un but pour moi, pour ma journée, pour mon mois, pour mon année, etc. Donc Seigneur, quel est ton but? Donc dans cette démarche-là, de soumettre tout ce qu'on fait à Dieu et demander au Seigneur d'inspirer et de donner des objectifs. Pour qu'on vive vraiment une vie où on vit pour Christ et pas pour nous-mêmes. Parce que c'est trop facile de réussir, si je peux dire ça comme ça, je mets entre guillemets, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur et qui se fixent des objectifs et qui les atteignent même mieux que des enfants de Dieu. Non, ce n'est pas ça le point. C'est vraiment d'avoir une vie qui soit à la ressemblance de Christ et de marcher comme Christ veut tous les jours. Donc c'est très important d'avoir des temps de prière dans les objectifs qu'on se fixe. Ce n'est pas un truc cérébral et intellectuel, c'est quelque chose de spirituel. Pas que. Ce n'est pas que, voilà, je vais le dire autrement, mais c'est quelque chose de spirituel. C'est vraiment un exercice spirituel et il ne faut pas qu'on se conforme à ce que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur font et qu'on fasse comme eux, comme si on n'était pas des personnes spirituelles alors qu'on l'est. C'est vraiment très important, oui, je pense. Est-ce que tu aurais des astuces pour réussir ces objectifs? Ah oui. Atteindre ces objectifs. Oui, alors... déjà, il y a des choses à faire sur la manière de les fixer. Oui. Alors, un objectif pour moi, je vais le redire, dans le monde professionnel, on dit qu'il doit être smart. Bon, ça c'est trop complexe pour moi. Je vais le redire à ma façon. Pour moi, un objectif doit déjà être pour toi-même très clair. Il doit être mesurable. Il doit avoir un délai. C'est-à-dire qu'il faut qu'au bout de tel temps, tu puisses évaluer et dire que j'ai réussi à atteindre mon objectif ou pas. Quand je dis que je vais à Massy, quand le RER s'arrête à Massy, je sais que c'est Massy. Je divague pas pour savoir si je suis à Massy ou pas, je le sais. Et donc voilà, il faut avoir un objectif. Je donne un exemple. Faire du sport une fois par semaine. Donc si une semaine passe et je n'en fais pas, je saurai que je n'ai pas atteint mon objectif. C'est clair quoi. Et c'est mesurable, c'est évaluable. Je peux dire sur un mois que j'avais 4 séances de sport, j'en ai fait que 2 par exemple. C'est quelque chose de très évaluable. Et c'est important de ne pas vivre dans le flou. Parce que sinon on se perd. J'ai besoin de grandir spirituellement. D'accord. Mon objectif c'est de grandir spirituellement. Ok. Ça signifie quoi concrètement grandir spirituellement? D'être plus mature. D'accord. Et ça signifie quoi d'être plus mature? Non. Il faut être concret, il faut être clair parce que Dieu l'est, je pense aussi. Donc ça c'est une idée. Et se fixer un délai. J'ai lu des trucs sur l'organisation et il y a à vérifier si vous estimez que c'est correct ou pas. Mais en tout cas,
quand on se fixe, quand on veut faire quelque chose, si on ne met pas un délai à ça, ça prend une éternité pour être fait. Donc le fait de fixer des délais, la façon dont le corps humain est constitué, fait que ça nous aide dans l'atteinte de l'objectif. Donc il faut se dire que je dois avoir fait ça au bout de telle date, et pas juste que il faut que je fasse ça, ça ne veut rien dire, ça pour moi c'est pas un objectif. Il faut que je prie, non, enfin je sais pas. Je dois prier plus souvent. Je dois prier plus souvent, non. En 2018. Ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire, donc voilà. Ouais. Ok, je pense aussi que c'est important de communiquer ses objectifs. Quand on les communique, on s'engage. Ça nous engage un peu plus que si on avait dit ça entre nous et nous, entre nous et Dieu. Dis, Seigneur, je vais faire ceci. Mais de le communiquer, de dire aux gens que j'ai décidé cette année de faire le sport une fois par semaine. Ça donne l'opportunité aux gens de dire, alors où est-ce que tu en es? Peut-être, c'est ça, la redevabilité du coup. Peut-être tu avais oublié ou tu avais un peu laissé tomber, mais quelqu'un te rappelle tout de suite que, tu te dis, oui, c'est vrai, ça fait 2 semaines, mais je vais m'y remettre. Bref, donc c'est bien de communiquer sur ses objectifs. Ne pas se décourager. Moi, je sais que moi, j'avais un problème. Je lutte contre, c'est que si je suis tombée une fois, ça m'énerve tellement que je me dis, c'est pas la peine, laisse tomber cet objectif. Mais de se dire que, de pas se décourager, de se dire, ok, si j'ai pas réussi cette semaine, je vais réussir mieux la semaine prochaine. Et puis, moi, des fois, je regarde plutôt le nombre de fois que j'ai fait sans tomber. C'est plus encourageant que de te dire je vais faire toute une année, je vais pas sauter une semaine sans faire le sport par exemple, et de te dire non, je vais faire le sport toutes les semaines. Le jour où je suis tombée, j'ai dit j'ai quand même fait 4 semaines, je suis tombée, prochaine fois je vais aller plus loin, ainsi de suite, et ça rend un peu l'atteinte de son objectif un peu plus, je sais pas moi, fun à atteindre. Je suis d'accord. Et en termes aussi la question du découragement, par exemple, j'ai un peu vécu ça dans la lecture de la Bible parce que j'avais déjà tellement de chapitres de retard et tout, et je me suis rendu compte que ce qu'il faut se mettre dans la tête, c'est que le plus important c'est de faire un pas tous les jours. C'est à dire que si ton objectif, si je prends pour la Bible, ton objectif c'était de lire 5 chapitres par jour et que tu as accumulé et que tu n'as pas réussi à lire, moi je conseille, si tu n'arrives pas à lire 5 chapitres, lis un verset, lis un chapitre. En tout cas, si tu restes là où tu es, c'est pire que d'avoir au moins lu un chapitre par jour. Donc si par exemple tu voulais faire 1 heure de prière tous les jours et tu n'y arrives pas, plutôt que de te décourager et de ne plus prier du tout, dis que je vais prier 10 minutes par jour et tu essaies déjà d'être fidèle avec ça. C'est déjà mieux que de rester et de ne rien faire. C'est un piège, une séduction et tout ce qu'on peut mettre comme mot que de dire que c'est mieux de ne rien faire. Non. Il faut faire des pas vers l'avant. Tes pas vers l'avant te permettent déjà d'être plus loin que ce que tu étais ou tu t'es arrêté. Et tu progresses, même si tu ne progresses pas à la vitesse ou à la hauteur de ce à quoi tu t'attendais. Tu es quand même déjà devant. Et c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Donc je conseille, quand on a des objectifs qu'on n'arrive pas à atteindre, ce n'est pas grave, diminuer et de réussir à faire quand même au moins un pas chaque jour. C'est très important. Et puis on ne doit pas aussi être... ça c'est aussi une autre difficulté que j'avais. C'était surtout sur les objectifs financiers. En fait, notre objectif ne doit pas être un obstacle toujours à la manifestation de la souveraineté de Dieu dans notre vie. Je sais qu'au début, quand je commençais à organiser un peu mes finances et à me donner des objectifs, par exemple en termes de volume de dépenses et tout ça, c'était une grosse source d'angoisse et de stress parce que je me disais, il faut que je tienne tel objectif. Mais en fonction des sollicitations de la vie, quand je voyais que je ne pouvais pas y arriver, j'essayais quand même de rester dans ce cadre-là, alors que c'est pas toujours le cas. Le Seigneur peut t'amener ou peut te pousser à peut-être exercer plus de libéralité que ce que tu avais prévu, ou peut-être à acheter ou anticiper sur une dépense que tu avais prévu de faire plus tard. Et moi, ça m'a... je crois que c'était il y a 2 ans, j'avais complètement arrêté même la planification budgétaire parce que c'était tellement angoissant. Je crois aussi que peut-être je le faisais mal. Peut-être mes objectifs étaient trop gros. Peut-être c'était déjà mal fait à la base. Mais je me suis rendu compte aussi que je ne laissais pas Dieu se manifester. Oui.
Et, et on doit aussi faire attention à ça. Je crois que c'est toujours Proverbe qui dit que l'homme a dans son cœur beaucoup de projets, mais seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Je crois que c'est Proverbe 19, 21. Et de se dire que même si on a fixé nos objectifs, même si on a prié, hein, même si c'est inspiré, ainsi de suite, on reste quand même humble et se dire qu'après tout, le Seigneur est libre de diriger notre vie comme il veut. Ouais. Et il faut être flexible. Moi, j'ai un peu vécu ça par rapport au temps. Par exemple, ça m'est déjà arrivé des situations où j'avais prévu, par exemple, à telle heure de faire telle chose. Mais quelques temps avant, je vis une situation qui fait que, par exemple, je suis au téléphone avec quelqu'un et la personne a une situation compliquée. J'avais prévu il est, je sais pas, 19h55, j'avais prévu qu'à 20h, je devais faire un truc. Mais à 19h55, je ne peux juste pas laisser la personne dans sa situation, quoi. Et parfois, j'étais taraudée entre est-ce que j'arrête la conversation parce que du coup, j'ai quand même un objectif à 20h de faire ça, ou alors que je prends du temps. Et moi, dans des situations comme ça où on est un peu taraudé, je pense que il faut écouter Dieu. Et c'est un peu ce que tu disais. Il faut dire que Seigneur, là, j'ai prévu des trucs. Mais c'est quoi ton dessein? Et en fonction de ça, s'ajuster. Dieu prendra soin de la suite, quoi. Mais vraiment, rester toujours sensible à Dieu et ne pas être rigide, carré dans son planning, dans ses objectifs, etc. Non. Il faut être flexible avec Dieu, je pense. Voilà, je crois qu'on a quand même parlé de tout ce qu'on peut dire sur les objectifs de rentrée. N'hésitez pas à partager avec nous vos astuces pour atteindre vos objectifs, des objectifs aussi que vous en avez. Peut-être on n'a même pas cité tout. Si vous avez d'autres objectifs, partagez avec nous quels sont les objectifs que vous êtes fixés pour cette année. Comme ça, on pourra en discuter sur nos différents réseaux. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas aussi à nous envoyer vos questions, hein, si vous en avez. On répond aux questions de temps en temps dans la rubrique Axe Dani et Nelly. Et voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. À la prochaine. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse.